Reflet d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. Permettez-moi tout d'abord d'évoquer un événement qui restera gravé dans l'histoire politique du Togo. Il s'agit bien entendu de la désignation pour la première fois dans notre pays du président du Conseil. Ce choix, fruit d'un processus démocratique mûrement réfléchi et conforme à nos institutions républicaines, marque une étape essentielle dans le renforcement de notre gouvernance. Ce moment historique, témoin de notre engagement collectif, à bâtir un état de droit solide et résilient, où les principes démocratiques sont respectés et valorisés. Avant de poursuivre donc mon propos, je me dois de rendre un hommage sincère à son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, un leader hors pair infatigable qui illumine les rivages de notre destinée commune. Sous sa haute conduite, le Togo s'élève, se transforme et s'enracine dans une modernité harmonieuse et un développement durable qui font l'éloge de son génie politique et de son amour indéfectible pour notre chère nation. Que son engagement total pour la concorde nationale et l'épanouissement de notre peuple soit pour nous une source d'inspiration constante. Je tiens aussi à saluer la maturité politique dont ont fait preuve les acteurs concernés par la mise en œuvre progressive des nouvelles institutions de la République. Ce processus démontre que le dialogue et la concertation peuvent triompher des divergences dans l'intérêt supérieur de notre nation. Je forme le vœu que cette avancée inspire chaque Togolais à œuvrer pour un avenir commun empreint de paix, de justice et de progrès. L'année 2025 sera également marquée par un autre rendez-vous crucial, les élections municipales prévues pour ce mois de juillet. Ces élections constituent une étape clé dans le processus de décentralisation engagé par notre pays. Elles permettront aux citoyens d'exercer pleinement leurs droits démocratiques en choisissant leurs représentants locaux. Je voudrais appeler tous les acteurs politiques, ainsi que l'ensemble des concitoyens, à faire preuve de civisme, de patriotisme et de responsabilité durant cette période électorale. Le respect des règles démocratiques et le maintien d'un climat apaisé sont essentiels pour garantir le succès de ces élections et renforcer la libre administration de nos territoires. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans la période d'intercession, je tiens à rappeler que cette période ne saurait être perçue comme un temps d'inactivité. Au contraire, elle constitue une occasion pour chaque représentant du peuple de se rapprocher davantage des populations, de les écouter, de prendre en compte leurs préoccupations et de préparer les travaux futurs.
traversons malheureusement une époque où des voix discordantes appellent à la division, à la violence, à la désobéissance civique, semant parfois les graines d'un doute corrosif dans le jardin fertile de notre unité nationale. La démocratie, me semble-t-il, est aussi le droit de ne pas être d'accord pacifiquement, mais dans le respect des garde-fous de la République. Mais un désaccord ne doit pas mener à la désunion, à l'intoxication et à la désinformation. Malgré des appels incessants du gouvernement, certains fauteurs de troubles et individus mal intentionnés ont exploité la vulnérabilité de quelques jeunes en les incitant à commettre des actes de vandalisme. La représentation nationale condamne avec fermeté ces actes de déstabilisation et de violence et exprime sa profonde compassion aux familles des victimes. Dans les prochains jours, l'Assemblée nationale se penchera sur les réelles circonstances ayant conduit à la découverte et au repêchage de corps dans le 4e lac d'Akore-Soa. Permettez-moi alors de proclamer avec force et conviction que notre pays, le Togo, reste et restera une nation protégée par Dieu selon notre Constitution. L'unité nationale est un pacte scellé dans le cœur de chaque Togolais. C'est cette force invisible qui nous a portés à travers les âges, qui a fait de nos diversités une richesse et non une faiblesse. Aujourd'hui, je nous exhorte, mes chers compatriotes, chers collègues, à raviver cette flamme. À ceux qui prônent la discorde par la violence, je réponds par un message de réconciliation nationale. Nous ne pouvons bâtir un avenir radieux sur les cendres du ressentiment. Tournons la page des rancunes et écrivons ensemble un nouveau chapitre, celui d'un Togo réconcilié avec lui-même, où chaque fils et chaque fille de la nation trouve sa place dans la grande mosaïque de notre identité commune. Dans cette quête d'unité, je fais appel à notre conscience citoyenne, à notre amour pour la démocratie. Préservons ces valeurs avec fermeté et vigilance. Que nos désaccords politiques ne soient jamais le prétexte à la destruction de ce que nous avons patiemment construit ensemble à prix d'énormes sacrifices. Je déclare solennellement close la première session ordinaire de l'année 2025. Reflet d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image.